Salutations l'Assemblée, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique qui portera cette fois-ci sur les clavers, Mana qu'incarne Garruk en tant qu'arpenteur. On va essayer ensemble d'explorer toute l'étendue de cette couleur. Pour ce faire, on va voir dans un premier temps tous les points forts et points faibles du vert, puis dans un second temps une analyse plus poussée avec un archétype de deck, ainsi que les combinaisons qu'offre la couleur. Commençons par ce qui est le plus utilisé dans cette identité, le ramp. Qu'est-ce que c'est? De son français, accélération de mana, cette capacité vous permet d'aller chercher des cartes de terrain de votre deck pour les mettre en jeu. On pense notamment à croissance luxuriante, à la recherche de demain ou bien encore naître descendre. À quoi sert cette mécanique? Vous épurez votre deck, réduisez vos chances de piocher un terrain, mais aussi vous permet de lancer des sorts plus chers et plus tôt. On retrouve cette capacité chez les créatures comme Ancêtre de la tribu Sakura ou encore Titan primitif. Je vous parlais de lancer des grosses créatures plus tôt. Grâce à cette accélération, vous pouvez sortir un titan bien plus rapidement que prévu, ce qui représente un avantage non négligeable. Chez les créatures, on retrouve aussi une accélération de mana flottant, ce qui signifie que ce mana sera produit par votre créature que pendant une phase. Par exemple, à la fin de votre phase de pioche, vous perdez tout mana flottant quand vous rentrez en phase principale. C'est le cas des elfes de l'Anowar, l'oiseau de paradis ou le cobra de Lotus. Notez que le Cobra d'Otus a une capacité intéressante et synergique avec sa couleur, le touche-terre est une capacité qui se déclenche à chaque fois qu'un terrain entre en jeu. De par ce fait, la synergie avec l'accélération de mana peut s'avérer très efficace. En effet, combiné avec un accélérateur tel que à la recherche de demain, le Cobra de Lotus permet de décupler l'avance de mana prise sur votre adversaire. La méthode de prédilection du vert pour gagner est la voie de l'agression. Grâce à l'avantage du ramp développé plus tôt, cet éclat de mana est capable d'invoquer de grosses menaces rapidement. Combiné à cela l'excellent coût qualité de ces créatures, et l'overrun peut commencer. Dans cette branche, on a entre autres Fragcorn, le Balotlut, champion de feuillacier pour rester d'actualité, le Behemoth caveur de cratère, Galta fin primordial qui s'accélère par les créatures en jeu et tirant du carnage qui est incontrable. Le vert ne fait donc pas que d'accélérer sa réserve de mana pour lancer plus d'accélérateurs, mais de pouvoir lancer de terribles créatures, souvent avec la capacité du piétinement pour atteindre les points de vie de votre adversaire malgré les créatures bloquantes. Cet éclat de Magic possède d'autres avantages, tels que des moyens pour récupérer des créatures pour gagner, comme celle que je citais plus tôt. Une capacité propre au vert, le fait d'avoir la possibilité d'aller chercher une créature pour gagner votre partie. Cela vous permet donc d'avoir en main votre porte de sortie. On pense au pack de l'invocateur qui a un contre-coup négligeable pour le vert. Il existe des moyens plus rapides d'aller chercher ces créatures et c'est là que Ordre Naturel ou Zénith de Vert Soleil entre en jeu. Cartes qui vous permettent d'aller directement chercher dans votre bibliothèque et de poser votre créature en jeu. Chaque couleur offre un moyen de gestion. On a vu avec le noir les créatures et la main adverse. Avec le rouge, les créatures, les artefacts et les terrains. Et le bleu, le contre des sorts et le renvoi en main des permanents. Le vert gère trois types de permanents, les artefacts, les enchantements et les terrains. Pour les deux premiers, la gestion est souvent de pair comme on peut le voir avec Lien brisé, Sage du reboisement ou le classique naturalisation. Pour le troisième type de permanent, on a Boue acide, Vigne assainissante et Moisissure rampante. La gestion de terrain est très puissante. Cela ralentit énormément votre adversaire jusqu'à pouvoir le faire concéder s'il n'a plus de terrain. Effectivement, lorsque l'on affronte des packs à plusieurs couleurs, couper l'accès à votre adversaire à l'une d'elles peut s'avérer synonyme de victoire. Après tout ce que je viens de vous dire, vous pourriez croire que le vert est complet et que c'est une couleur parfaite. Détrompez-vous. Malgré ces créatures imposantes, si vous n'arrivez pas à les jouer ou que vous n'accélérez pas assez votre mana, vous pouvez vite être débordé par les créatures adverses. Le manque de moyens de gestion contre ces dernières peut poser problème. On retrouve principalement de la gestion de créatures au vol comme Tombée à pic, Vigne écrasante ou la batteuse de nuages, car le nombre de créatures avec le vol en vert n'est pas très présent. C'est compensé par ce genre de sort. Sinon, en destruction de créatures, la seule carte que l'on retrouve est un Réveiller la bête, qui plus est gère tout type de permanent mais qui offre une créature 3/3 à l'adversaire. Contrairement aux épisodes précédents, ici nous ne retrouvons qu'un seul pack très puissant, un deck aggro combo, basé sur la race des elfes. Wizards semble aimer la tribalité elfe, car ces cartes existent depuis longtemps et continuent d'avoir de nouveaux ajouts régulièrement. Le deck se joue avec des accélérateurs de mana flottants, des généraux pour augmenter la force dans les rangs,
de la pioche et une présence sur la table digne de ce nom pour tuer avec une petite combo efficace. Nous retrouvons donc les elfes de l'anneau noir et surtout l'un des plus gros moteurs de mana, l'archidruide elfe. Qui plus est, un général. En combo de génération de mana, nous avons en mono vert la druidesse de l'héritage avec la sentinelle des orties qui vous permettra de générer beaucoup de mana et poser votre main sans grande difficulté. Nous retrouvons une petite combo de mana infinie si nous ajoutons du blanc dans le pack avec la visire des remèdes et la druidesse dévouée, où la visire fera en sorte que votre druidesse dévouée puisse se désengager sans recevoir de marqueur -1/-1. Pour augmenter vos rangs, il y a l'archidruide comme je le disais, mais nous retrouvons aussi dans cette catégorie Ezuri, chef renégat, qui permet de régénérer vos elfes à la suite de blessures mortelles ou d'anti-bêtes. En plus de cela, avec les moyens d'accélération de mana, nous pouvons lancer son second effet plusieurs fois pour augmenter considérablement la puissance de frappe. Le meneur de guerre Jorakan ne peut pas mettre de chaos technique comme Ezuri, mais peut lui aussi booster considérablement vos rangs avec une bonne source de mana. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'offre pas le pétillement pour passer à travers les troupes ennemies. Comme vous le voyez, un deck elf peut vite arriver à court de carburant, c'est pourquoi la compagnie rassemblée est utilisée dans ce genre de deck, car elle permet de voir 5 cartes et poser des créatures parmi elles. En tête de la ruée est similaire et est aussi utile dans des decks où la composition est principalement faite de créatures. Si vous jouez sans barrière ou que vous jouez en Legacy, Aperçu de la nature peut vous permettre de lancer un peu tout votre deck si vous avez réussi à mettre en place une combo de génération de mana. Comme je l'ai dit au début de cette partie, le deck elf inclut une victoire à la combo. Une en intégrant du mana noir au deck avec Chaman de la Meute, très puissant surtout avec des créatures qui permettent de générer un autre elfe comme Lely de Dwynen pour augmenter son nombre d'elfes en jeu. En mono vert avec le Behemoth Caveur de Cratère qui arrivera avec la célérité, boostera de manière démesurée vos créatures pour une attaque létale. Ces créatures pourront arriver à tout moment sur le terrain grâce à la capacité du vert à chercher des créatures dans le deck par le biais de l'ordre naturel, la corde d'adjuration ou bien le zénith de vert soleil. Pourquoi intégrer du vert dans un deck? Les permanents gérés par le vert sont généralement difficiles d'accès pour les autres couleurs de Magic, ce qui justifie régulièrement d'ajouter du vert dans vos decks. En mono vert, on retrouve donc tous les moyens de gestion cités au début, mais aussi un enchantement qui peut nuire énormément à des packs mono bleu, Suffocation. Avec du blanc, nous gagnons en protection avec Gadog Tig, du gain de points de vie avec les fourbes de cuisine qui peuvent être immortelles avec la visire, et un nettoyage d'enchantement plus artefact avec une rafale fracturante et qui soigne en plus de cela. L'ajout de l'éclat noir nous fournit de l'anti-bête, et carrément de l'anti-permanent non-terrain. Enfin, avec la pulsation du Maelstrom et la décomposition abrupte qui est incontrable. Le rouge et le vert offrent une carte des plus inattendues dans leur combinaison. Un contre avec une réponse gutturale, certes cela ne fonctionne que sur les éphémères bleus, mais ça peut susciter la surprise. Encore et toujours, de l'anti-enchantement et artefact avec des festivités destructrices qui sont jouées dans les jeux beurre. Comme on le remarque, le vert est une bonne couleur pour commencer. Pourquoi? On y retrouve de l'accélération, ce qui évite les soucis de mana. On peut piloter un archétype aggro ou aussi jouer des grosses créatures, voire coupler les deux. En plus de cela, les moyens de gestion artefacts et enchantement peuvent s'avérer utiles dans une méta casual. Cette nouvelle chronique étant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos retours constructifs sur cette nouvelle forme de show and tell par rapport à la durée clairement plus courte que les précédentes. Si vous avez aimé, lâchez le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour les prochaines vidéos, à nous suivre sur Facebook et à partager à tout fan de Magic. Et sur ce, salut l'assemblée!